Salam. Beaucoup de musulmans n'arrivent pas à croire que la terre est plate, fixe, stable, et qui ne tourne pas comme une toupie. Ces musulmans se vantent d'avoir lu le Saint-Coran en entier, et en langue arabe. Oui, en langue arabe. Parce que lire le Coran en langue arabe, c'est comprendre exactement le vrai sens des versets. La traduction du Coran dans une autre langue, quelle qu'elle soit, peut générer des ambiguïtés. Alors pour une compréhension correcte du Coran, les musulmans ont recours au tafsir. Tafsir veut dire explication claire, et en détail, des versets coraniques. Quoique la majorité des versets du Saint-Coran soient clairs, et ne demandent même pas un tafsir, certains musulmans restent sourds, muets, aveugles, à ce qui leur saute aux yeux. L'endoctrinement du modèle du diable, qu'on appelle la terre toupie, les a complètement fumés. Ils ne raisonnent plus. Ils n'arrivent plus à réfléchir par eux-mêmes. Ces musulmans sont handicapés de se retrouver face à une conspiration si monstrueuse qu'ils ne peuvent croire qu'elle existe. Le mensonge est tellement monstrueux que ces pauvres gens ne savent plus où donner de la tête. Le docteur Wayne Dyer dit dans une citation: « L'ultime ignorance, c'est le rejet d'une chose, dont on n'en a aucune connaissance, et en plus, refuser de vérifier la chose. » Et c'est ce que font ces gens. Primo, ils ne cherchent pas à réfléchir par eux-mêmes à ce que dit Allah, le puissant, le sage, dans le Saint-Coran. Secondo, ils préfèrent juste écouter ce que racontent les mouftis et les oulamas, au service des gouvernements satanistes et corrompus. Ils sont impressionnés par les noms célèbres, de ces érudits musulmans. C'est ça le problème avec ces gens. Ils n'arrivent pas à croire que tel ou tel érudit musulman puisse se tromper. Ou mentir tout bonnement. Oui. C'est comme les adeptes du célèbre sataniste qu'on appelle Einstein. Il y a des gens qui idolâtrent ce vulgaire menteur. Pourtant, sa théorie à la con, de la relativité, a été réduite à néant, par l'expérience d'autres scientifiques honnêtes. Telle la célèbre expérience, du français Georges Sagnac. Ce dernier a prouvé l'existence de l'éther. Il a ainsi dévoilé le mensonge d'Einstein, qui a dit que l'éther n'existe pas. Deux autres scientifiques, Michelson et Morley, ont prouvé, eux aussi, l'immobilité de la Terre. Suite à leur expérience, où ils ont pris en considération l'existence de l'éther, ils n'ont découvert
aucun mouvement de la Terre. On ne parle pas de ces scientifiques, ni de leur expérience. À l'époque de Kepler, l'astronome danois, Tycho Brahe, a prouvé l'immobilité de la Terre, grâce à l'observation des étoiles. Tycho Brahe a été assassiné par empoisonnement, par son propre élève, aujourd'hui célèbre, et qu'on appelle Johann Kepler, autre sataniste avéré. Beaucoup d'autres satanistes se sont moqués de nous, tels Copernic, Galilée, Charles Darwin, et autres lucifériens. Tous ces scientifiques, adeptes de la Terre toupie, sont tous célèbres. Mais dans la réalité, ils ne sont pas célèbres pour leur honnêteté, ni pour leurs découvertes, mais pour leurs mensonges astronomiques. Et comment donc, ces satanistes sont arrivés à nous tromper durant des siècles? Tout simplement, parce qu'on leur a fait confiance. C'est tout. Et c'est ce qui arrive aux musulmans, qui croient, aux érudits, célèbres par leur nom. Ils croient à ces menteurs, et rejettent ce que dit Allah, lui-même dans le Saint-Coran. Incroyable. Ils rejettent même la parole d'Allah lui-même, et préfèrent suivre ce que racontent ces érudits soi-disant musulmans, qui se prosternent devant leur maître, qui gouverne leur pays. Plusieurs versets dans le Coran attestent, et affirment sans aucune ambiguïté, que la terre est plate, et fixe. Quand Allah le sage parle de la terre, il parle d'elle au singulier, jamais au pluriel. Il dit 1. Dans la création des cieux et de la terre. 2. Et c'est lui qui a étendu la terre. 3. Et quant à la terre, nous l'avons étalée. 4. Et la terre, nous l'avons étendue. 5. Et la terre comment elle est nivelée. 6. Et c'est Allah qui vous a assigné la terre comme tapis. 7. Et quant à la terre, après cela, il l'a étendue. Allah ajoute. Ne considère-t-il donc pas les chameaux, comment ils ont été créés? Et le ciel comment il est élevé? Et les montagnes comment elles sont dressées? Et la terre comment elle est aplatie? Plein de versets attestent d'une terre plate, sans aucune ambiguïté. Par exemple, celui-ci parle de l'immobilité de la terre. Et pourtant ce verset passe inaperçu pour les hypocrites. Regardez. Sur ce site, nous allons vérifier le tafsir du verset 61, sourate 27, du Saint-Coran. Voici l'adresse du site pour les plus curieux. Verset 61, sourate les fourmis. Allons vers le verset. Le voici. Alors, voici la traduction correcte. Nous lisons. Et c'est lui qui a fait que la terre soit fixe, sur laquelle il a conçu des rivières et des montagnes, et a placé une barrière entre les deux mers. Y a-t-il donc un Dieu avec Allah? Mais la majorité n'en a pas connaissance. Avant de voir le tafsir, discutons le mot fixe, qui traduit ici le mot arabe qararen. Qararen signifie décision. Le synonyme de décision est le mot arrêter. Donc, décider, c'est arrêter, mettre fin à quelque chose. Et par une suite logique, décider, c'est aussi immobiliser, stopper, figer, geler. Bref, le mot arabe qararen signifie figer, arrêter, immobiliser. Maintenant, voyons ce que dit le tafsir d'Ibn Kathir. Un ancien érudit, musulman, traditionniste arabe et historien. Il est né, en 1301, à Bosra, au sud de la Syrie. Ibn Kathir est mort en février 1373 à Damas. Voici ce que dit le tafsir. Une terre habitable, fixe, qui ni ne bouge, ni ne bascule, ni ne tremble avec ses habitants. Et si ce n'était pas ainsi, il n'existerait sur elle, ni vie, ni subsistance. Mais par sa faveur, et sa miséricorde, il a fait d'elle, un berceau,
qui ne bouge pas, et ne tremble pas. Voilà. Vous avez compris. Le Coran parle bien d'une terre fixe, stable, immobile, qui ne bouge pas. La compréhension de ce verset 61 ne nécessite même pas un tafsir. Mais revenons un peu sur ce que dit le verset 61. Où Allah le sage dit qu'il a créé une barrière entre les deux mers. Mais quelle est donc cette barrière? Et quelles sont ces deux mers? À mon sens, Allah fait allusion à la mer du ciel et celle de la terre. Il est plus logique de penser ainsi. Puisque, au début de la création, l'eau formait une masse compacte. Allah a ensuite séparé les eaux. Et cette barrière qui sépare les eaux du dessus, des eaux du bas, est le dôme. Oui. On peut envisager que c'est le dôme qui empêche les eaux de se mélanger. Donc, la barrière, c'est le dôme. Mais Allah reste le meilleur connaisseur de sa propre création. Gloire à Allah. Si on continue donc à raisonner dans ce sens de la création, après avoir séparé les eaux du dessus de celles du bas, Allah créa la terre sur les eaux du bas. Mais encore une fois, Allah sait mieux. Pour quelqu'un qui lit le Saint-Coran pour la première fois, va vite comprendre que la majorité des versets sont au sens propre du mot. Quand Allah a dit qu'il a aplati la terre, il faut comprendre la phrase au sens propre du mot. En clair, Dieu parle de la terre entière. Il n'y a rien de figuré là-dedans. Les versets d'Allah sont clairs. Il le dit dans le Coran, en s'adressant à son messager. Nous avons fait descendre sur toi des versets clairs. A-t-on besoin de tafsir pour comprendre ces versets? Non. Et pourtant, beaucoup de musulmans essayent de donner un autre sens à ces versets. Oui. Ils ne cherchent que ça. Faire concorder l'essence des versets d'Allah avec la terre toupie. Alors que c'est le contraire qu'il faut considérer pour un musulman, digne de son nom. Pour l'authentique musulman, cet état de fait doit s'accorder avec le Coran et non pas le contraire. Parce que le seul détenteur de la vérité reste Allah, le puissant, le sage. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est donc lui qu'il faut écouter. Et non les satanistes. Ni les érudits musulmans, qui disent le contraire de ce que dit Allah, le meilleur des créateurs. Gloire à Allah. Quand Allah parle de la terre, il parle de toute la terre. Donc, c'est toute la terre qui est plate, et non un ballon plat. Les ballons plats n'existent pas les gars. Vous vous faites des illusions. Ou c'est plat, ou c'est sphérique. Il n'y a pas de juste milieu, comme le croient certains musulmans. Il n'existe aucun verset qui parle de terre toupie. Ceci est pour les démagogues, qui ne cherchent qu'à trouver une faille dans le Saint-Coran.
une faille qui pourrait leur donner l'occasion de mettre en accord les versets d'Allah avec la science du diable, celle de la terre toupie. Ces gens qui se prétendent musulmans pensent que la terre plate n'est qu'un sujet ridicule. Ils ont honte d'avouer que le Coran parle bien d'une terre plane. Ils ont honte de la parole d'Allah. L'endoctrinement du globe les a complètement lobotomisés. L'hypocrisie a remplacé leur sagesse. Ils ne raisonnent que par la science du diable. Ils ne cherchent qu'à plaire aux mécréants qui ont inventé l'héliocentrisme luciférien. Oui, ces hypocrites ne cherchent qu'à gagner la sympathie des mécréants, avec lesquels ils vivent au jour le jour. Dans leurs commentaires sur mes vidéos, ils me disent « Arrête de dire que la terre est plate. Tu sèmes la honte sur les musulmans. On va nous prendre pour des imbéciles. » Ce que je réponds à ces esclaves de la pensée unique luciférienne, est ceci. Pauvres pécheurs. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce que peuvent penser de moi, les mécréants, ou les satanistes? Je n'en ai rien à cirer. Ce qui importe pour moi, c'est ce que pense de moi mon Seigneur et bienfaiteur, Allah le sage. Voilà les amis, c'était juste un état de fait, à mettre au clair, en ce qui concerne les musulmans qui pensent qu'ils sont plus en sécurité sur un ballon, qui file à une vitesse infernale, que sur une magnifique terre plate, stable et protégée du monde extérieur, par un joli dôme, embelli par des étoiles. Ben oui. Le ridicule c'est celui qui croit vivre sur une terre toupie, avec la tête à l'envers. Oui, ça c'est ridicule. Ce sont les platériens qui rient de ceux qui croient pouvoir tenir sur une toupie. Une toupie qui se balade sur le dos d'une galaxie imaginaire, à une vitesse de 2 millions de kilomètres à l'heure. Le voilà, le ridicule. Et oui. De nos jours on voit, et on constate, qu'il y a vraiment des gens qui préfèrent le mauvais à ce qui est bon. Ils rejettent ce qui est censé, et acceptent, et approuvent, l'insolite. On a l'exemple de ces jeunes qui préfèrent acheter et porter des pantalons déchirés, que de s'habiller convenablement. Ajoutez à cela, ces drôles de coupes de chameaux, ou dromadaires, qu'ils se font à leurs cheveux. On dirait, des clowns au chômage. Je vous signale mes amis, que Mohammed le messager d'Allah, paix sur lui, nous a prévenu, qu'il arrivera le temps, où les gens se feront des coupes de cheveux, semblables aux chameaux. Et que ce sera un signe précurseur de la fin des temps. Pour terminer, je présente tous mes respects aux gens honnêtes, qui se respectent, qu'ils soient musulmans ou pas, qu'ils soient athées ou pas, pourvu qu'ils ne soient pas satanistes ou trolls, qui persécutent les chercheurs de vérité. Ces gens qui persécutent les chercheurs de vérité, en ridiculisant, et en dislikant leurs vidéos, sont des mercenaires. Des esclaves, au service des satanistes francs-maçons. Ils sont payés, pour faire cette sale besogne. Merci de votre attention. Salam.